Tu as plus de 40 ans et tu as l'impression que ton corps n'est plus tout à fait ce qu'il était. Peut-être que tu as pris du poids, tu manques d'énergie et ta libido a tendance à diminuer. Et si tu te demandes s'il est possible de retrouver toute ta forme comme dans ta jeunesse, je suis ici pour te dire que oui, c'est possible. Et tout commence par une augmentation de ton taux de testostérone. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, dites peut-être que c'est bien normal et que le taux de testostérone a tendance à diminuer avec l'âge. Oui, c'est vrai, c'est naturel, le niveau de testostérone diminue. Mais ça ne veut pas dire que tu dois l'accepter comme une fatalité. En fait, en modifiant ton mode de vie, tu peux maintenir des niveaux de testostérone sains jusqu'à la quarantaine, la cinquantaine, même bien au-delà de la soixantaine. Alors, on va voir dans cette vidéo comment tu peux doubler ton taux de testostérone. D'abord et avant tout, tu dois te concentrer sur ton alimentation. Parce qu'une alimentation riche en graisses saines, en protéines et en légumes peut contribuer à maintenir des niveaux de testostérone sains pendant de longues années. Les graisses saines, par exemple, comme l'avocat, les noix, l'huile d'olive, elles sont essentielles à la production de testostérone. Et ces graisses, elles contribuent à la production d'hormones dans l'organisme. Elles peuvent aussi aider à réguler ton taux de cholestérol. Il n'y a pas que les graisses, il y a les protéines également qui sont essentielles à la production de testostérone parce qu'elles vont fournir les éléments dont l'organisme a besoin pour pouvoir synthétiser ces hormones. Et des aliments comme le poisson, le poulet, les œufs, le bœuf, ce sont d'excellentes sources de protéines. Mais avec ces protéines-là, tu dois aussi y rajouter des légumes qui vont être très importants parce qu'ils vont apporter à ton organisme des nutriments essentiels tels que des vitamines, des minéraux et des fibres. Par exemple, des légumes crucifères comme le brocoli, le chou-fleur ou le chou frisé, ils sont particulièrement bénéfiques pour la production de testostérone parce qu'ils vont contenir des composés qui aident à équilibrer les hormones dans le corps. Brocoli, par exemple, c'est une source riche de glucosinolates. C'est des composés qui vont se décomposer en sulforaphane lorsqu'ils sont mastiqués ou broyés. Sulforaphane, c'est tout simplement un composé bioactif qui peut avoir des effets bénéfiques sur la santé, y compris la régulation des niveaux de testostérone. Une étude publiée dans le British Journal of Nutrition a examiné les effets de la supplémentation en sulforaphane sur les niveaux de testostérone chez des hommes en bonne santé. Tu peux retrouver le lien de l'étude dans la description. Les participants, ils ont reçu soit une dose de sulforaphane, soit un placebo pendant 7 jours. Et les résultats ont montré que la supplémentation en sulforaphane avait augmenté les niveaux de testostérone chez les participants. En dehors de ces aliments spécifiques, c'est important aussi que tu évites des aliments transformés comme le sucre et l'alcool qui peuvent avoir un effet négatif sur tes niveaux d'hormones. Ça ne veut pas dire que tu dois complètement les bannir, mais un apport modéré va t'aider en privilégiant notamment une alimentation qui est riche avec des aliments sains, bruts, entiers pour favoriser tes niveaux de testostérone et améliorer à la fois ta santé et ton bien-être en général. Mais le régime alimentaire, c'est pas le seul facteur à prendre en compte. Il a été démontré aussi que l'exercice physique régulier, en particulier les exercices comme l'haltérophilie, ça augmente les niveaux de testostérone chez les hommes. Tout ce qu'on parle dans la catégorie d'haltérophilie et les autres exercices de résistance avec des charges sont particulièrement efficaces parce qu'ils vont créer un environnement anabolique dans le corps. Ça signifie qu'ils vont stimuler ta production de testostérone et d'autres hormones anabolisantes, ce qui peut fortement aider à la construction musculaire. En dehors de l'haltérophilie, l'entraînement par intervalle à intensité incluant de la résistance, le HIIT, ça peut également être efficace pour augmenter tes niveaux de testostérone. Ce type d'exercice-là, ça consiste en de courtes périodes d'exercice à haute intensité, suivi de périodes de repos ou d'exercices à faible intensité. Et on y ajoute de la résistance, toujours pour favoriser la construction musculaire. Personnellement, c'est le genre d'exercice que je pratique quand j'ai des journées assez chargées, parce que ces entraînements à haute intensité, ça me prend moins de 30 minutes et ça me booste tout au long de ma journée. En plus, ça a été démontré que le HIIT, ça augmente le niveau de testostérone et ça améliore la santé cardiovasculaire en général. Bon, après, c'est aussi important de noter que le surentraînement ou l'excès d'exercice, ça peut avoir un effet négatif sur tes niveaux de testostérone. C'est pour ça que c'est vraiment important de trouver un équilibre et d'éviter d'aller dans l'extrême de l'excès d'exercice parce que ça peut entraîner une production excessive de cortisol, qui est l'hormone qu'on qualifie d'hormone du stress, même si c'est pas tout à fait exact, mais ça peut avoir un effet négatif sur les niveaux d'autres hormones comme la testostérone, comme la production de mélatonine. En général, nous ce qu'on recommande, c'est de pratiquer une activité physique régulière pendant au moins
30 minutes par jour, la plupart des jours de la semaine, au moins d'avoir 4 séances d'1 heure. Ça peut être aussi un très bon équilibre. Et ça peut être une bonne combinaison d'exercices polyarticulaires avec du HIIT et d'autres formes d'exercices cardiovasculaires comme la course à pied, le cyclisme ou même de la marche. Mais c'est également essentiel de dormir suffisamment parce que tu ne dois pas seulement bien t'entraîner et bien manger. Et ça, on l'a vu avec les centaines de Papa In Shape qu'on a déjà accompagnés. Le manque de sommeil, ça peut entraîner une baisse du taux de testostérone et également nuire au bien-être général et à ta capacité à te transformer physiquement. Essaye d'adopter une horaire de sommeil cohérente qui te permet de dormir au moins 7 à 8 heures par nuit. Il y a une étude qui a montré que les hommes qui dormaient moins de 5 heures par nuit avaient des taux de testostérone nettement inférieurs à ceux des hommes qui dormaient 7 ou 8 heures par nuit pour une activité physique et une alimentation similaire. Il y a d'autres études qui ont montré que les hommes qui manquaient de sommeil pendant une semaine seulement, juste une semaine, voyaient leur taux de testostérone diminuer de 10 à 15%. En réalité, c'est que la production de testostérone est étroitement lié à ta qualité de sommeil. C'est un facteur qui est extrêmement négligé parce que pendant le sommeil, ton corps il va passer par plusieurs cycles, dont le stade de sommeil profond, qui est connu sous le nom de sommeil à mouvement oculaire rapide. Et c'est justement au cours de cette phase de sommeil que l'organisme produit la majeure partie de sa testostérone. Et si tu dors pas assez, ou si ton sommeil est perturbé, ton corps ne peut pas être en mesure de produire suffisamment de testostérone. Et ça peut entraîner toute une série de symptômes, notamment manque d'énergie, diminution de la masse musculaire, une baisse de la libido et une tendance à stocker du gras plus facilement. Moi, ce que je te conseille pour améliorer la qualité de ton sommeil, c'est de suivre une routine de sommeil qui est régulière. Il y a 2 trucs qui personnellement m'ont énormément changé et qui affectaient terriblement mon sommeil. Le premier, c'est la caféine. Et bien qu'il y ait beaucoup de gens qui aient tendance à dire « Moi, la caféine, ça m'empêche pas de dormir », dans les faits, c'est juste qu'on a une tolérance à la caféine qui est plus élevée. Néanmoins, ça nuit à notre qualité de sommeil. Donc personnellement, je consomme un seul café par jour, grand maximum. Et le second, c'est l'alcool. Et particulièrement si ça vient au dîner. Moi, je traque tout mon sommeil avec une Oura Ring et je peux dire qu'à chaque fois qu'il y a de l'alcool au dîner, ma qualité de sommeil était grandement amoindrie. C'est pourquoi j'ai arrêté de boire de l'alcool le soir. J'en bois relativement peu de manière générale et je le prends plutôt l'après-midi ou sur un barbecue par exemple, plutôt que de le faire au dîner. Et ça a énormément contribué à améliorer la qualité de mon sommeil. Troisième point, c'est que je me couche toujours aux mêmes heures et je mets un point d'attention particulier à pouvoir me coucher aux mêmes heures. Et ça change tout. Je ne cherche pas à me lever à la même heure le matin, mais je cherche surtout à me coucher à la même heure. Et j'ai beaucoup de contrôle là-dessus et ça me permet du coup naturellement d'avoir tendance à me lever quasiment tout le temps aux mêmes heures parce que je me suis couché à heures très régulières. Et enfin, créer un environnement propice au sommeil, c'est-à-dire une chambre qui est fraîche, qui est sombre et qui est calme. C'est des basiques, ça change tout. En apportant tous ces petits changements à ton mode de vie, tu vas pouvoir augmenter, voire doubler ton taux de testostérone et commencer à te sentir à nouveau jeune. En tout cas, c'est ce que nous partagent les centaines de Papa In Shape qu'on a accompagnés. Pour certains, ils vont battre des records sportifs à vélo ou en course à pied qui datent de 5 ans, 10 ans, peut-être parfois même 15 ans. Ou pour d'autres, ils vont pouvoir réenfiler un costume de mariage qu'ils n'avaient plus mis depuis plus de 20 ans. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu attends? Commence par faire ces changements dès aujourd'hui. Ne remets pas à demain, tu vas voir la différence que ça peut faire dans ta vie. C'est de petites choses qui vont s'ajouter les unes sur les autres et qui vont créer de grands changements dans ton quotidien. Et si tu veux davantage de conseils pour maintenir ta testostérone, moi je te dirige vers cette vidéo qui doit être quelque part par ici et qui pourrait t'intéresser.